Alors l'histoire, c'est ce que nous racontent les documents, alors que ce soit des documents écrits, des documents oraux, ou bien des documents archéologiques, ou alors bien sûr des œuvres d'art, comme celles qu'on a là sous les yeux. Alors ce qu'on a là sous les yeux, c'est l'obélisque, qui a été bâti en 1894, pour rendre hommage aux Bagnoulins, qui se sont battus, merci, qui se sont battus donc, pour défendre la France en 1793. Et donc on voit sur ce médaillon, sur cet obélisque, un médaillon qui représente, alors, qui devrait représenter André Rocarias. Alors selon la légende de Bagnoulenc, André Rocarias aurait été le premier maire élu de Bagnous. Alors moi la première, hein, comme toutes les Bagnoulenc, tous les Bagnoulenc, c'est quelque chose auquel j'ai cru pendant longtemps. Oui, André Rocarias était le premier maire élu de la commune. Mais manque de peau, en travaillant sur le col de Bagnous, et bien en fait je me suis aperçu que d'abord Rocarias n'avait jamais été le premier maire, il y en a deux avant lui. Le premier il est élu en 1790 et il s'appelle Jean-Ange Ferré. Le second il est élu en 1792 et il s'appelle Raphaël Villarem. Et le troisième, qui aurait normalement dû être André Rocarias, et bien en fait c'est François Pagès. Et Rocarias en fait n'a jamais été élu maire de la commune de Bagnoul-sur-Mer. Alors je me suis posé la question, donc savoir pourquoi est-ce que, on va dire, la mémoire collective du village avait retenu ce nom de Rocarias comme premier maire du village. Tout simplement, ça va venir de cette colonne. Donc ce qui se passe en fait, c'est qu'en 1793, le maire, c'est François Pagès. Alors ça on le sait parce que c'est noté dans les registres d'état civil. Dans les registres d'état civil, à plusieurs reprises, on trouve « Moi, François Pagès, maire de la commune ». Donc les choses ne peuvent pas être plus claires. Donc le maire, en 1793 et 1794, c'est François Pagès. Et donc lorsque les Français arrivent, l'armée française arrive et demande en 1793 l'aide des Bagnoulins, eh bien donc ils vont rencontrer François Pagès. Et durant cette entrevue, il y a deux hommes avec lui en plus. Le premier c'est André Rocarias, qui est conseiller municipal en charge de l'état civil. Et ensuite, on va retrouver Sylvestre Douzans. Et Sylvestre Douzans, lui, il est procureur municipal. C'est-à-dire qu'il est en charge des affaires de la commune. Il est élu, il n'a pas de voix participative au niveau du conseil municipal, mais il prend part aux affaires de la commune. Alors donc, ce qui va se passer en 1793, eh bien, c'est que les Bagnoulins qui possèdent une barque vont faire arrimer des canons sur leur bateau et vont se porter de l'autre côté de la frontière, par la mer, pour aider les troupes françaises qui doivent aller du côté de Rosas pour essayer d'envahir la ville. Alors ça, c'est François Pagès, le maire, qui est sur la mer et qui va aider les Français. Et sur terre, on a 200 Bagnoulins qui vont monter au col de Bagnouls. Et alors eux, ils sont sous le commandement de deux élus qui sont Rocarias et qui sont Douzans. Et donc ce sont ces deux hommes qui vont commander les 200 Bagnoulins qu'on va retrouver et qui vont aider les Français. Alors maintenant se pose la question, pourquoi est-ce que Pagès et Douzans ont disparu de notre mémoire? Alors pour Pagès, je ne sais pas trop. J'avoue que, alors est-ce que c'est parce que, c'est vrai que quand on parle de la bataille du col de Bagnouls, on évoque toujours les 200 Bagnoulins qui sont allés sur la montagne, mais on ne parle jamais de ceux qui ont aidé les Français par la mer. Hein, alors Pagès, forcément, il est passé à la trappe. Et ensuite Douzans, alors Douzans, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est un homme d'abord qui est c'est un procédurier. C'est-à-dire que j'ai retrouvé aux archives, je ne sais pas combien de documents, où en fait il a déposé plainte contre la mairie, contre ses voisins. Donc en fait c'est un homme qui est peu apprécié dans son village. Et ensuite, il pratique l'activité de prêteur sur gage. C'est-à-dire qu'en gros, dans les années 1790 et jusque dans les années 1820, il doit y avoir la moitié de Bagnouls qui lui doit de l'argent qu'il a prêté. Alors forcément, il passe mal. C'est un procédurier, il prête de l'argent à tout le monde, c'est un homme qui passe mal. Alors est-ce que la disparition de Douzans est la conséquence d'une cabale, on va dire, qu'aurait mené le village contre lui parce qu'il ne le considérait pas comme quelqu'un de très honnête et de très sympathique? Peut-être. Et c'est comme ça donc qu'on va se retrouver avec un Rocarias qui va prendre toute la place, alors qu'il n'est qu'un élu parmi les autres.
Je rappelle qu'à ce moment-là, on a 6 élus, hein, on a du moins 7, on a le maire, 5 conseillers municipaux et le procureur municipal. Hein, c'est-à-dire que sur tous ces, élus, il n'y en a qu'un seul qui est ressorti, c'est Rocarias. Et donc en 1894, parce qu'on le voit bien là sur la colonne, il y a marqué aux habitants de Banyuls qui ont combattu pour la patrie sous la conduite de leur maire. On n'a jamais marqué André Rocarias. Parce qu'on sait en 1812, j'ai une lettre en 1812 du maire de l'époque qui s'appelle Honoré Pi, et Honoré Pi écrit clairement que la notoriété publique sait que le maire en 1793, c'était François Pagès. Donc 1812-1793, on est là à 19 ans d'écart. Les gens se rappellent de ce qui s'est passé 19 ans plus tôt. Et le maire, c'était pas Rocarias. Rocarias n'a jamais été élu maire de la commune. Alors ici on a sous les yeux la liste chronologique des maires de la commune de Bagnols-sur-Mer. Alors ça a été gravé dans le marbre. Hein. Donc en fait cette plaque elle date des années 1904, fin des années 1980, début des années 1990. Ah, donc c'est une plaque qui est toute récente. Hein. Donc c'est un des maires de Bagnols qui a voulu donc mettre tous ses prédécesseurs. Et donc on voit bien que le premier mentionné c'est André Rocarias, 1793-1794. Alors ça aussi, ça participe du fait qu'on pense que Rocarias est le premier maire de Banyuls. Mais non, Rocarias n'a jamais été élu maire, et ensuite, je l'ai déjà dit, il y a eu 2 maires avant le troisième, hein, qui passe pour le premier. Le premier, c'est Jean-Ange Ferré, qui est élu de 1790 à 1791. Ensuite, on a Raphaël Villarem, qui est élu de 1791 à 1793. Et bien sûr, après, on va retrouver François Pagès, donc, qui est élu de 1793 à 1794. Alors le problème de cette plaque, c'est que maintenant, pour les gens, c'est devenu une vérité historique. Alors, comment ça s'est passé? C'est très simple, c'est que dans les années donc, où la plaque a été faite, eh bien, le maire a demandé à un des employés communaux eh bien, de chercher qui étaient les maires précédents. Alors, ce qui s'est passé, c'est que cet employé municipal qui n'a pas la méthodologie de l'historien, hein, puisque quand on fait de l'histoire, il y a quand même une certaine méthode à mettre en place. Lui, il est allé voir les registres d'état civil, il a compulsé les registres d'état civil, et le nom qui ressortait le plus, c'était celui d'André Rocarias. Pourquoi? Parce qu'André Rocarias, c'est l'élu municipal qui est en charge de l'état civil. Alors forcément, c'est toujours lui qui signe. Et donc c'est comme ça. C'est un adjoint au maire qui était en charge de l'état civil. Donc forcément, comme cet employé a vu apparaître Rocarias sur toutes les pages, eh bien, il était facile de dire, et sans malice, je veux dire, venant de sa part, c'était pas la volonté de tromper les gens, c'est simplement que voyant Rocarias à toutes les pages, il s'est dit Rocarias c'est le maire. Mais non. Parce que quand on regarde d'autres sources, et en particulier les sources que détient la préfecture sur les élections, on s'aperçoit que le maire, ça a été François Pagès. Donc ça aussi, ça participe, le fait que sur la colonne, on ait le buste de Rocarias et cette plaque font que désormais, eh bien, les Bagnoulins sont persuadés que le premier maire de la commune, c'est André Rocarias. Donc c'est tout le problème. Alors, ça aussi c'est un petit truc amusant, c'est-à-dire que... Jean-Ange Ferré, 1790-1791. Le second, c'est Raphaël Villarem, 1791-1793. Et le troisième, c'est François Pagès, 1793-1794. Alors, il y a une chose intéressante, c'est-à-dire que lorsque je vais sur la page Wikipédia de Bagnols-sur-Mer, je vois en effet que la plaque est reprise à l'identique. Donc à plusieurs reprises, j'ai fait des changements en disant non, le premier maire c'est pas Rocarias et Rocarias n'a jamais été maire. Et bizarrement, et je sais pas qui, et je me moque complètement de savoir qui c'est, change tout ce que je mets, enlève tout ce que je mets pour revenir à ce que dit la plaque. Alors cette personne change, alors que moi j'amène des sources en disant, moi je peux trouver dans les documents d'époque, je retrouve moi François Pagès, maire de la commune, dans les registres d'état civil de 1794. Donc moi j'ai toujours cité mes sources, et cette personne ne cite rien. Et c'est là où est le problème. C'est d'ailleurs un des problèmes de Wikipédia, c'est-à-dire que n'importe qui peut dire n'importe quoi. Hein, c'est-à-dire que si cette personne veut changer, qu'elle dise au moins quelles sont ses sources. Parce que si ses sources c'est la plaque qu'il y a ici, il se trompe. Cette plaque est fausse. Et alors je le dis, ça a été fait sans malice, hein, c'est pas par volonté de tromper les gens. C'est tout simplement qu'ils n'avaient pas accès aux bonnes infos. Et ça m'interroge sur pourquoi y a-t-il des gens qui préfèrent la légende à l'histoire. Wikipédia est censé être une encyclopédie.
Quand j'ouvre une encyclopédie, je m'attends à ce que ce qui est marqué dedans soit vrai. Soit vrai, soit sourcé, soit prouvé. Alors, il peut y avoir d'autres sites sur lesquels on peut faire de la légende. Moi, ça ne me dérange pas. Hein. Mais maintenant, quand on se veut faire de l'histoire, il faut revenir au texte. Un historien, il a toujours accès au texte. Quelqu'un qui vous fait de l'histoire sans jamais avoir accès au texte historique, sans ne jamais en avoir lu, sans ne jamais aller aux archives départementales ou même venir ici à la mairie pour regarder les registres, c'est quelqu'un qui vous ment. C'est quelqu'un qui vous trompe, qui se trompe lui-même et qui vous trompe. Un historien cite toujours ses sources. Et moi, les sources, que ce soit les sources aux ADPO, aux archives départementales, ou que ce soit les sources ici, elles m'indiquent que le maire, en 1793, c'est François Pagès. Et que André Rocarias, lui, il était un des adjoints, mais il n'a jamais été élu maire. Alors, nous, on ne demande pas, alors quand je dis nous, je parle en tant que souvenir français, puisque moi je parle au nom du souvenir français au comité de Bagnols-sur-Mer. Nous, on ne demande pas à ce qu'on fasse changer la plaque. On se doute bien que ça va coûter cher pour pas grand-chose, on est bien d'accord. Mais maintenant, changer une page Wikipédia, je veux dire, ça coûte rien. Seulement, il y a des gens que ça énerve, peut-être, j'en sais rien. Peut-être qu'ils tiennent plus à la légende qu'à l'histoire, et qui nous inventent un passé qui serait mythique et glorieux. C'est un peu comme Bagnols, terre des Templiers. Ouais, mais ça, c'est n'importe quoi. On est bien d'accord. Hein, parce que les cadastres et les documents historiques me démontrent que c'est pas vrai. Donc, s'il y a des gens qui veulent faire de la légende, qu'ils la fassent, ça ne me dérange pas. Mais maintenant, qu'ils ne fassent pas ça sous couvert d'histoire. Parce que quand même, la bataille du col de Bagnols, il ne faut quand même pas oublier qu'en 1793, avant l'arrivée des Français et des Espagnols, le village, il compte 850 habitants. Après les batailles du col de Bagnols, c'est-à-dire lorsque les Espagnols partent au mois d'avril 1794, eh bien, on a plus de 200 Bagnolins qui ont trouvé la mort. Et quand je dis 200 Bagnolins, c'est pas comme pendant la guerre de 14-18 où ce sont que les hommes âgés de 20 à 50 ans, on va dire, qui sont morts. Là, non. Là, c'est des femmes, des enfants, des vieux. Ça veut dire que le village a perdu 36% de sa population. Mais on n'imagine même pas ce que ça ferait aujourd'hui. Aujourd'hui, on est presque 5000 habitants. Il faut imaginer 36% de la population qui meurt. Et c'est ça aussi, quelque part, qui m'énerve, c'est-à-dire qu'on a cette colonne, cette obélisque qui a été construite pour rendre hommage à ces Bagnolins, et on voit qu'aujourd'hui, elle est complètement bouffée par une terrasse de restaurant. C'est un monument aux morts. Ça veut dire qu'on a perdu un tiers de notre village il y a 200 ans de ça, et on n'est même pas aujourd'hui capable de leur rendre hommage. Et ça m'énerve profondément. Parce que l'historien, il est là pour ça aussi. Il est là pour dire, n'oubliez pas. Never forget. Voilà. Ce tableau qui s'appelle La défense héroïque du col de Bagnols, en fait, a été peint en 1899 par un peintre qui s'appelle Henri Perrault. Donc en fait, ce tableau a été exposé au salon de peinture de Paris en 1899 et il a reçu le 2e prix. Alors là, j'ai une lettre aux archives départementales de la mairie de Bagnols-sur-Mer qui est écrite au Conseil général, puisque le Conseil général existait déjà, qui est écrit au Conseil général en lui disant, voilà, il y a un tableau qui parle de notre histoire, qui a été exposé à Paris, qui a gagné un prix, et donc on voudrait que l'État le rachète. Alors bien sûr, le ministère des Beaux-Arts dit, écoutez, vous êtes bien gentil à la mairie de Bagnols, mais nous, on n'avait pas prévu ça dans notre budget, donc c'est hors de question. Alors, le Conseil général va s'en mêler, et en fait, c'est le Conseil général qui va l'acheter, ce tableau, et qui va le prendre dans la salle de ses délibérations. Et après, je ne sais pas comment, parce que ça, je n'ai pas encore retrouvé les textes là-dessus, en fait, il se passe que ce tableau va partir de Perpignan, et va se trouver à Arles. Hein, il va partir à Arles, puis ensuite il va être roulé, et on va le mettre dans un grenier à la mairie d'Arles, et c'est dans les années 80, à la fin des années 80, que quelqu'un va fouiller dans le grenier de la mairie d'Arles, et il va retrouver le tableau, et bien sûr, la mairie d'Arles va en faire don à la mairie de Bagnols-sur-Mer. Alors, c'est une peinture qu'on appelle historique, hein, donc je rappelle, la bataille du col de Bagnols, 1793, le tableau 1899, donc on voit qu'il y a 100 ans qui les séparent, il y a un siècle, hein. Donc il ne faut pas, comment dire, faut pas le prendre pour argent comptant. C'est une reconstitution d'un fait historique par un artiste. Maintenant, ça ne veut pas dire qu'il est mal fait, hein, on est bien d'accord. Hein, surtout quand on regarde les costumes, c'est assez intéressant de voir qu'il y a quand même eu de la recherche de la part de l'artiste. Hein. Maintenant, c'est ce qu'on appelle une peinture historique, c'est-à-dire qu'on a ce ciel comme ça qui prend quasiment tout l'espace. Les Espagnols sont au fond, mais on ne les voit quasiment pas, ils sont là en fait. Hein. Voilà, mais ils sont peints comme une nuée, comme une brume. Hein. Ce qui intéresse vraiment, c'est cette idée de patriotisme, de Bagnolin qui aide la République française. On voit bien ici
qu'il a donc son écharpe tricolore. Donc c'est ça en fait qui est mis en valeur. C'est cette idée que les Bagnoulins sont des républicains. Alors, ça aussi, en 1793, est-ce que les Bagnoulins sont vraiment républicains? La question se pose. Parce qu'on a des auteurs d'époque qui nous disent qu'en fait, les Bagnoulins, tout ce qui les intéresse, c'est de pouvoir continuer à faire de la contrebande, donc une guerre sur leur terre, ça ne les intéresse pas, parce que forcément il y a des soldats partout, que ce soit des soldats français ou des soldats espagnols, donc quelque part ça les limite dans leur capacité à faire de la contrebande, et on a d'autres auteurs de la même époque qui nous disent que les Bagnoulins ont été héroïques, qu'ils ont été le dernier carré qui a défendu la République française, donc on ne sait pas trop. Et comme je n'ai pas encore retrouvé de texte de Bagnoulin de l'époque qui nous raconterait ce qu'il a vécu et pourquoi est-ce qu'il est allé aider les Français, je ne sais pas trop. Alors, ce républicanisme-là, il date de 1899, quoi. C'est là, on est sous la Troisième République, on n'est pas sous la Première République en 1793, on est sous la Troisième en 1899. Alors ici, donc, on voit cet homme. Donc, alors, selon la légende de Bagnoulin, c'est André Rocarias. Mais en fait, on sait bien que par les textes, c'est pas lui, c'est François Pagès qui était maire. Alors, moi, ce que je vois dans cet homme, c'est que c'est un homme qui est âgé. Alors qu'en fait, à cette époque-là, Rocarias, il a 38-39 ans. Il ne devrait pas avoir cette tête-là. Alors, est-ce que l'auteur du tableau, Henri Perrault, savait que le vrai maire de Banyuls, c'était pas André Rocarias, mais c'était François Pagès, qui était âgé d'une 60aine d'années? La question se pose. Parce que quand je regarde le médaillon qu'il y a sur l'obélisque de Banyuls, où on le voit ici, on voit bien que le profil n'est pas du tout le même. Là, c'est pas un vieux monsieur que je vois. Là, c'est un homme qui a la trentaine, qui rentre dans une petite quarantaine. C'est pas ce vieux monsieur aux cheveux gris et au visage buriné. Et ça m'intéresse. Parce que est-ce que le peintre, lui, savait que le maire, c'était pas Rocarias, c'était François Pagès? La question se pose. Parce que là, j'ai pas encore retrouvé dans les archives de documents où Henri Perrault aurait noté que ce soit des esquisses, par exemple le travail préparatoire qu'il a fait pour faire son tableau, parce qu'il a dû faire des travaux préparatoires, surtout pour un tableau de cette ampleur et avec autant de personnages et autant de mouvements. Donc je ne sais pas. Mais en tout cas, voilà, Ami Bagnoulin, André Rocarias n'a jamais été maire de la commune. Ce n'est pas le premier. Et à mon avis, il y a de grandes chances pour que sur le tableau, ce ne soit pas lui qui soit représenté, mais ce soit plutôt François Pagès. Alors ici, nous avons donc une plaque qui indique qu'André Rocarias était le premier maire de Banyuls. C'est ça. Et c'est là où c'est amusant, et c'est là où je vais reprendre l'anaplodiclose, le serpent qui se mord la queue. Donc c'est là où je vais reprendre ce que je disais au départ, c'est-à-dire qu'il y a une différence fondamentale entre l'histoire et la légende. L'histoire, en fait, c'est la science qui permet de nous comprendre en retrouvant nos racines. Et ces racines, je l'ai dit tout à l'heure, on va les retrouver soit avec des textes écrits, soit avec des témoignages oraux, soit avec des œuvres d'art, soit avec des traces archéologiques. Et ensuite, il y a la légende. Et la légende, c'est ce qui nous permet de nous projeter en tant que société. C'est-à-dire que là, on a le droit d'inventer ce que l'on veut. Et personne ne vous en tiendra rigueur, puisque c'est de la légende. Seulement, moi, je ne suis pas légendaire. Moi, je suis historienne. Donc, moi, ce qui m'intéresse, c'est d'essayer de rendre compte de la véracité des informations relayées par les sources, par les documents historiques. Alors, je parle de véracité et pas de vérité, parce qu'en histoire, il n'existe pas de vérité. On a des textes, ils nous racontent des choses, et à partir de là, eh bien, on va recouper les différentes informations pour essayer, je dis bien essayer parce que ce n'est pas toujours très simple, de recomposer ce qui s'est passé à des temps anciens. Et là, on voit bien qu'il y a une légende bagnoulenque de Rocarias, le premier maire de la ville de Bagnoul-sur-Mer. Et c'est quelque chose dont on est fier. Seulement, le problème, c'est que Rocarias, il n'est pas maire. Il n'a jamais été maire, et en tout cas, c'est sûrement pas le premier. Alors, je l'ai dit tout à l'heure, je représente le souvenir français comité de Bagnoul-sur-Mer. Nous, on ne demande pas à changer la plaque chronologique qu'il y a dans le hall de la mairie. On ne demande pas à changer cette plaque non plus. Ça ne nous intéresse pas, là n'est pas la question. C'est simplement dire aux gens, voilà, vous pensez savoir quelque chose, les textes historiques nous démontrent autre chose. Maintenant, la communauté, elle en fera ce qu'elle voudra. Est-ce qu'elle préférera rester dans la légende ou est-ce qu'elle préférera prendre en compte l'histoire? Ça, je ne sais pas et ce n'est pas de mon ressort. Nous, on dit juste, attention, la légende dit que Rocarias était le premier maire, l'histoire nous apprend que ce n'est pas le cas, tout simplement.